tracks with me tracks with you and everybody. Say I name. On avait soudain le sentiment d'être dans une cathédrale, une église. Il y avait une telle atmosphère de spiritualité, j'en étais sidérée. Absolutely astonished. Damn. Eh ben on est bien ici, je crois bien. La petite boulette, à mon avis, vous allez sûrement la voir gigoter pendant plusieurs vidéos et pendant plusieurs mois. Donc on va directement la poser juste ici parce que ça va me saouler en fait. Les amis, quelle joie de vous recevoir sur cette chaîne YouTube pour ce nouveau format. C'est nouveau format, vous inquiétez pas, je vais vraiment vous mettre bien. Les amis, ça fait longtemps qu'on parle de musique, vous et moi, depuis quelques temps entre Instagram, plusieurs réseaux. Mais voilà, depuis cette année, j'ai l'ambition de vous faire découvrir des genres qui m'ont marqué, moi et mes amis. Mais au-delà de tout ça, leur mettre de la dimension. J'ai besoin, tout comme vous, je pense, d'aller au plus profond de certains genres et comprendre pourquoi certaines musiques sont venues jusqu'à nous. Et surtout, comprendre vraiment la vie de leurs artistes. Nouveau décor, nouvelle thématique, asseyez-vous directement, j'ai une petite histoire à vous raconter. Cet été, après de longues années à la fréquenter, j'ai pu travailler à Belle-Île-en-Mer. Belle-Île, c'est une île du Morbihan située entre Groix, Watt et Édic. Juste après donc le bassin du Morbihan. Bien ouais, je suis sûr que vous l'aviez celle-là. Et bref, même si elle intéresse aujourd'hui beaucoup ses visiteurs pour ses randonnées et notamment son GR du sentier côtier, elle est surnommée la Petite Jamaïque. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Belle-Île, c'est l'île de référence pour tous les amateurs de dub, des sound systems, des sons, des feux, bref, vous voyez peut-être pas encore là où je veux en venir, mais on y vient. Le dub, à proprement parler, naît d'une révolution musicale et technique au sein du reggae jamaïcain. Avant d'influencer une multitude de genres modernes, le hip-hop, l'électro, la soul, le R&B, il influence en premier lieu des générations politisées. Bref, comme beaucoup de musique qui voit le jour dans les années 60, ce dernier va se propager dans les mouvements politiques et influencer une génération entière au-delà de quelques gouvernements. Il va falloir qu'on remonte dans les années 50, sortez vos jeans 501 et vos 103 SP. Les amis, embarquement immédiat pour Kingston. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu de contexte historique et politique. On est donc aux Caraïbes. Bob Marley, que vous connaissez tous aujourd'hui pour la figure qu'il est, n'est absolument pas le musicien que l'on connaît aujourd'hui. Et la Jamaïque en particulier connaît une période politique plus que tendue. Terrified tourists huddled in their hotels as hundreds of angry Jamaicans went on the rampage across the Caribbean island. En effet, on est en 1962 et un événement majeur instaure un élan libéral. C'est l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Ce dernier colon depuis plus de 3 siècles met fin à ses motivations ainsi que celles de la Fédération des Indes occidentales, mais bon, ça j'y reviens juste après. En effet, le 6 août 1962, par référendum est votée l'indépendance de la Jamaïque. Elle a donc désormais sa propre constitution, son premier ministre et le premier à porter ce titre, c'est William Alexander Bustamante. Retenez bien ce prénom parce qu'on va vraiment y revenir par la suite. Alors, notre Alexander, il n'est pas nouveau à ce moment-là dans le paysage politique jamaïcain, étant donné qu'il a créé le JLP, le Jamaican Labour Party, en 1943. Ce parti, il est proche des riches travailleurs et conservateurs. Bon, le JLP, il va s'opposer au PNP, le People National Party. Ouais, ça y est, là j'ai perdu l'accent parce que sinon ça va être trop compliqué. Un parti socialiste, modéré, proche des classes populaires. En vrai, on a juste un combat assez classique gauche-droite, propre aux démocraties naissantes. La Jamaïque est donc indépendante politiquement parlant, mais l'est carrément moins du point de vue économique. En effet, depuis toujours, elle exporte, elle vend ses matières premières, son bauxite, son sucre, ses fruits plantains, très peu chers, contre des produits fins britanniques. Mais alors, pourquoi est-elle autant dépendante? Vous vous souvenez, plus tôt j'ai évoqué la Fédération occidentale des Indes. Cette fédération, elle est importante dans l'histoire de la Jamaïque parce que bien que créée en 1958 par le Royaume-Uni, elle a failli plonger la Jamaïque, mais surtout les Caraïbes tout entières, dans un joug beaucoup plus long. Barbade, Grenade, Saint-Vincent, Dominique, Antigua, toutes auraient pu profiter encore plus exclusivement au Royaume-Uni.
Ouais, c'était il y a à peine 70 ans, mais la folie colonisatrice de certains hommes politiques était absolument pas étanchée. Mais donc en 62, après l'indépendance de la Jamaïque et de Trinité et Tobago dans la foulée, l'année passée, les deux plus grandes îles s'étant évincées, la fameuse Fédération des Indes ne tient absolument plus. Et là où c'est vraiment important de comprendre ça et ce pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'après 3 ans de colonisation, on continue de faire chier la Jamaïque. Bon du coup, on va en revenir à nos deux partis politiques de base, notre GLP et notre PNP. Maintenant, il faut reconnaître que le GLP, il va gagner et va être plus primordial dans les décisions politiques jamaïcaines au XXe siècle. En bref, il fait l'unanimité partout chez les Jamaïcains. À ce moment-là, en Jamaïque, on est conservateur, William Alexander, il fait donc l'unanimité. Maintenant, pour revenir à l'actualité, aujourd'hui c'est Andrew Holness, le Premier ministre jamaïcain depuis 2016. Très franchement, il est assez cool vis-à-vis de son peuple, de centre-gauche sur les questions sociales et conservateur sur les politiques fiscales, un peu comme chez nous, il veut pas trop se faire d'ennemis, mais bon, sa politique est donc jugée un peu passive. Et bref, le dub dans tout ça. Le dub naît donc en Jamaïque. Pour ça, vous l'aurez compris, au plein milieu de la culture sound system. Et je dis culture dès maintenant, car comme le hip-hop, ou même l'électro par la suite que vous connaissez tous aujourd'hui, dès le début, c'est un véritable lifestyle. Pour les auditeurs, comme pour les créateurs. Parce que, rapide contextualisation là-dessus, mais qui dit les années 60-70, dit mai 68 en France, mais dit en fait un regain politique, idéologique, philosophique de la part donc de nos grands-parents. En fait, on remet en question les bases de nos arrière-arrière-grands-parents, on veut plus de liberté. Donc vous l'avez compris, la Jamaïque est indépendante depuis à peine quelques années. Et donc vraiment, la musique devient un véritable leitmotiv. Sans entrer dans les détails, mais vous savez que nos musiques actuelles sont en grande partie issues du gospel, donc des esclaves noirs qui, durant la période esclavagiste, allant du 16e au 19e siècle, pour rester aussi général, chantaient dans les champs pour, à défaut de soulager leur corps, soulager leurs esprits. Et la période esclavagiste, elle continue aujourd'hui pour certains. En effet, rappelons qu'aujourd'hui, selon l'OIT, l'Organisation mondiale du travail, c'est toujours 50 millions de personnes qui seraient encore esclavagées partout dans le monde. Bon, en premier lieu, vous savez bien, il y a la Corée du Nord, en Russie et dans l'Afrique de l'Est. Et donc bref, ça c'était un petit retour dans le temps, mais on va revenir à notre actualité. On est toujours dans les années 70, en Jamaïque, donc toujours. Donc, cette musique spirituelle, elle va perdurer en Jamaïque. Donc, avec l'hybridation du gospel, du folk britannique, les bons gros blancs catholiques qui sont venus coloniser la Jamaïque ont amené aussi de leur musique occidentale, plus le calypso de Trinité, donc qui naît à Trinité Tobago, une version du gospel chantée en créole, entonnant la liberté et la justice sociale. Bref, ces trois genres venant s'hybrider, très dansants, très gais, très joyeux, vont donner lieu au mento. C'est le premier véritable style jamaïcain adopté. En fait, pour résumer un peu ça, on reprend les tendances occidentales tout en gardant l'ADN tonalytique caribéen. Vous l'aurez compris donc, les musiques s'hybrident et on a enfin le constat d'une musique purement jamaïcaine à ce moment-là. Et donc va découler du mento de base, le reggae. Voilà, ce fameux mot, ce fameux genre que l'on utilise tous, nous occidentaux, n'est en fait que l'énorme base sur laquelle se regroupent tout plein de genres, plus diverses les uns que les autres. Les amis, depuis le début, on parle donc du dub. Là, je vous ai énoncé le mento, mais il y a aussi le rocksteady et le ska. Bon, volontairement, je ne vais pas en parler parce que, en fait, à la manière du rhythm and blues pour le rock, ou même la soul qui va suivre après, c'est surtout le fils du genre reggae. Donc voilà, ce genre-là, je pense que vous en avez énormément entendu parler, notamment par la figure de Bob Marley et les Wailers, dont je parlais en intro. Le reggae, c'est donc le genre général qui devient mondial grâce à Marley, à Peter Tosh aussi et Jimmy Cliff, mais aussi Burning Spears, Inika Mose. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce morceau et surtout cette punchline. Mais il y en aura aussi bien d'autres. Moi, un de mes favoris, c'est Grigory Isaac. J'aime énormément cet artiste et d'ailleurs, mon père l'adore aussi. D'ailleurs, petit shout-out, papa, si tu passes par là. MDR, au lieu de réviser, je fais des vidéos.
Mais en fait, dans la pensée commune, on va un peu s'arrêter qu'à ça. On va un peu s'arrêter qu'à ces gros artistes de reggae qui en fait hybrident. Vous savez, au tout début, j'ai dit que la dub, elle va s'hybrider avec d'autres genres. Bah là, c'est la même chose. En fait, le reggae, vu que c'est le genre le plus général possible, on a des influences de partout, ce qui fait que ça reste assez mainstream, notamment dans voilà, le BPM, l'instrumental qui touche à tout le monde, qui ne frustre pas par, entre guillemets, une certaine originalité. C'est donc à partir de ce moment-là, les années 80, le moment de la consommation, qu'en fait, on consomme dorénavant la musique comme un bien un peu commun. Bref, prenons-en nos moutons parce que sinon la vidéo elle fera 2-3 heures, vous serez déjà parti. Les sound systems, c'est donc ces énormes haut-parleurs qui germent un peu partout. Et pour les gérer, on va retrouver 3 personnes importantes. On va retrouver d'abord les selectors, les chefs de bande de ces sound systems, c'est les DJ. Après, on aura aussi les MC, donc ça va être les toasters, on les appelle comme ça, lors des sound systems. On va voir par la suite qu'ils auront vraiment des rôles de porte-parole politique. Et enfin, on va retrouver les engineers, les ingénieurs du son. En fait, c'est même eux qui vont créer le genre dub spécifiquement, qui sont vraiment responsables de la technique d'une bonne soirée. Donc ça, vous l'avez capté, ça germe un peu partout fin des années 60 et ça va prendre de l'ampleur dans les années 70 avec surtout un gars, mais ça, pareil, watch time, hein. On va le voir juste après. Parce que dub d'ailleurs, en fait, ça veut dire quoi? Bah dub, c'est l'abréviation de to double, donc de faire une copie. En fait, c'est la phase B, des phases A forcément, des 45 tours que vous achetiez à l'ancienne dans les disque shops. Et en fait, c'était une version instrumentale du morceau, lyrics, donc interprète que vous aviez acheté. Et j'en parlais à l'instant, mais de même manière que ses potes, Rocksteady, Ska, le dub est vecteur de politisation dans les nouveaux groupes de jeunes. Le genre regroupe à travers donc ces sound systems qui, au-delà d'être de mini-festivals, sont lieu de meetings politiques et idéologiques. Les jeunes Jamaïcains de Kingston, ne pouvant se payer des places en club ou même le journal régulièrement, c'est par ces meeting spots qui germent un peu partout que ces derniers se regroupent et écoutent les prêches du MC. Et la rhétorique qui revient souvent avec ces MC, c'est la critique du monde Babylone. Alors, vous l'avez sûrement entendu ce mot maintes et maintes fois, mais d'où ça vient? Babylone, c'est en référence à la tour de Babel dans le livre de la Genèse, symbole de l'avarice, de la cupidité, du consumérisme et de l'orgueil humain. Et donc, spoiler, ceux qui sont sauvés donc du péché, en fait, fuient Babylone et se retournent de la tour de Babel. Et ceux qui regardent la tour de Babel deviennent des statues à tout jamais. Le dub, c'est donc cette révolution et cette unification idéologique à la base. Mais bon les gars, là on va arriver dans les années 70 et à mon avis, vous n'êtes pas près de l'ampleur que ça va prendre. So I'm telling you about the power of the black man. Sound, words, and power conquer all. L72 nation must bow to reggae music, rocksteady music, ska music, calypso music, merengue music, jazz music. They don't care what the music might be, but music is the only comfort. L'avènement des années 70 signe l'arrivée de studios toujours plus techniques. On n'est plus du tout sur un groupe qui joue, un ingénieur du son qui rec et basta. Non, cette fois-ci, c'est en quelque sorte la première fois qu'on récompense et qu'on reconnaît vraiment le rôle de musicien de l'ingénieur. L'ingénieur du son devient donc un artiste à part entière, jouant avec la table de mixage, les effets, donc l'écho, le delay, le spring, le reverb, les coupures de fréquence et la spatialisation du son. Chaque mix de dub est alors une performance en direct. Les pistes montent, disparaissent, rebondissent dans des échos toujours plus profonds, de telle sorte à créer chez son auditeur un sentiment de plongée. Là où le rock, la variété, même le disco n'ont pas vraiment vocation à littéralement transcender les gens, le dub, c'est avant tout cette invitation à se concentrer sur son corps, une invitation à méditer. Tout d'abord, entrons donc dans l'âge d'or de ce genre qui va conquérir littéralement le monde. Celui que l'on connaît comme le fondateur ou du moins le précepteur du genre, c'est monsieur King Tubby de son vrai nom, Osborne Rudock. Né le 28 janvier 1941 à Kingston et fort malheureusement assassiné à son studio le 6 février 89 par un simple cambrioleur sans raison particulière, c'est en bossant pour Duke's Rent Treasure Isle, un grand producteur jamaïcain à ce moment-là, que Tubby, alors simple ingénieur du son, découvre, à force de gérer la sonorisation et les mélanges de sons, qu'il peut couper, coller, superposer les voix, les drums, les basses, bref, littéralement recréer des sons.
En fait, avec Tubby, c'est même la culture remix qui voit le jour. Aujourd'hui, on en est tous inondés partout, voilà, sur YouTube, Insta, vous en voyez tout le temps. Cette culture du sampling et du remix, je vous invite à aller voir l'interview de Pedro Winter là-dessus, donc manager des Daft Punk, qui en quelque sorte banalise le fait qu'aujourd'hui, bah voilà, on sample, on remix, et qu'en fait, bah, y a quand même une part de créativité dans le copie-colle, entre guillemets, d'un son. Et moi, en vrai, franchement, je partage son avis. Regardez, des morceaux comme celui-là. Ça a donné ça. Mais bon, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. D'ailleurs, même pour la vidéo, si tu en es encore là, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour plein d'autres histoires qui vont arriver aussi par la suite. C'est donc à Warehouse que Tubby s'installe avec cette nouvelle manière de créer. Et il compte bien faire profiter un de ses potes visionnaire lui aussi là-dessus. Et ça tombe bien, vous le voyez depuis le début de la vidéo. Et oui, c'est monsieur Augustus Pablo. Tubby drop donc Dub from the Roots en 1974 et collabore avec son ami sur King Tubby Meets the Rocker Uptown en 1976. Ça y est, c'est le vrai raz-de-marée en Jamaïque et dans tous les Caraïbes, la formule plaît de fou. Scientist, Roots Radic, Junior Biles ou encore Lee Scratch Perry, énorme crack aussi lui là-dedans dans son Black Art, incarne désormais la voix du peuple fier et le dub devient l'hymne de la génération libérée. C'est la face expérimentale donc du reggae roots, mystique et psychédélique. Maintenant, croyez-moi, avec l'arrivée de la télévision, la pluralisation des radios et du merchandising physique, les LP de nos ingé-sons et de leurs MC vont arriver aux oreilles occidentales. Sound systems in the land for some 25 years. We caught up with Shaka and collaborator and dub genius in his own right, the mad professor of Ariwa Sound. See, enough soup about China. We know the place nice. Dedicated to the original gate man. Le dub s'exporte donc vraiment à partir des années 80. Et en premier lieu en Angleterre. Il devient central dans la culture des immigrés caribéens. Mad Professor, Jashaka, Adrian Sherwood ou The Scientist, que j'évoquais encore tout à l'heure, propage le son dub UK. Plus rapide, plus énergique, la formule plaît aux jeunes britanniques en quête de sensations après la vague Rolling Stones, Beatles, devenue un petit peu redondante. Chaque scène nationale prenne en puissance, on va de plus en plus en concert, de plus en plus en club, on écoute de plus en plus de trucs, toujours plus variés les uns que les autres. Bref, tous hybrides. Et une des premières variations du dub UK, c'est le Steppers. Alors, je vais essayer d'être pas très pointueux là-dessus parce que je sens que je vais me faire tailler sinon en commentaire, parce que c'est un genre qui a aussi vu le jour en Jamaïque. Mais en vrai de vrai, il est vraiment adopté en Angleterre. The Discipline, Kanka, Fikir Amlak et l'excellent Overcome de Yarchak. Ça, je vous invite vraiment à aller écouter ce morceau. Forcément, je vous l'aurais mis, vous inquiétez pas. Yeah, yeah. Overcome, yeah, we will overcome. Overcome, yeah, we will overcome. Through the pestilence, the heartache and the gun. We will overcome. Et rapidement, en fait, le dub il gagne en qualité. Vous vous souvenez, les premiers morceaux de dub ils sont assez crades. Voilà, King Tubby il est dans son studio, il balance le son. Franchement, il est avec son pote, ils s'en battent les steaks, le mix mastering, il est absolument à chier entre guillemets. Mais avec les années 80 et l'attente du standing et de l'image que devient aussi la musique, on n'est plus du tout sur juste un son audio, on s'attend vraiment à un produit fini, brut et propre. Ben, on va gagner en qualité et ils vont devoir gagner en qualité ceux qui veulent devenir de plus en plus mainstream. Et c'est aussi là qu'en fait va se créer une rupture parce que vous savez, voilà, le reggae, il prône, comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice sociale et surtout le rejet de Babylone et du système consumériste. Blondie qui a 20 ans et qui est en fac et qui va en club le soir, elle s'approprie un petit peu ce genre-là. Moi-même, voilà, vous voyez bien, je suis blanc, bah, peut-être qu'il y a un monde où je peux m'approprier cette musique. Mais en fait, est-ce que finalement, le plus important, c'est pas le partage? Et donc, le mix mastering du dub, il va devenir de plus en plus mat, calquant aux exigences des clubs plus sélects britanniques, allemands, néerlandais pour passer ce genre de son. Enfin, le dub, quand bien même on le retrouve un petit peu partout aujourd'hui dans les cultures actuelles, il va donner naissance à 5 grands courants qui vont encore nous suivre aujourd'hui. Tout d'abord, il va y avoir le trip-hop de Massive Attack, Moby,
mais aussi au drum and bass, et à une version encore plus électro avec le dub techno de Basic Channel. Fin des années 90, on va aussi voir l'arrivée du dubstep. On va toujours plus loin en BPM, toujours plus loin en sophistication, et je peux citer des artistes comme Scream et Burial qui excellent dans leur genre. Toujours dans les sous-genres, on aura aussi des niches comme le dub ambiant ou le digital, et même le fusion, qui seront vraiment la version la plus hybridée. On va avoir des groupes comme Dub Pistol qui vont rapper sur des instrus dub, Sofa Surf, eux, jazz dessus carrément. On arrive tout juste à l'aube des années 2000, mais cette révolution beatmique a amplement, vous l'avez vu, inondé les genres et sous-genres. En bref, de 20 à 50 ans, on écoute de la dub dans toutes ses sous-variétés. Vous voyez donc pourquoi vous l'écoutez tous les jours. Et je vous mets quelques morceaux pour que vous compreniez bien ça. Sans défense, reggae. Et aujourd'hui donc en 2020, qu'en est-il finalement? Des premiers sound systems de Kingston à ceux de Belle-Île en passant par ceux de Liverpool au début des années 80, comme beaucoup de genres connus aujourd'hui, le dub perdure. Certes, il reste plus ou moins niché derrière des gros genres comme le hip-hop, le R&B, l'afro ou même l'électro, mais est-ce que ce serait pas finalement pour le meilleur? Quand on connaît le virage que certains autres genres ont pris dans le grandicisme et donc dans leur dénuement de pattes artistiques, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que finalement voilà, c'est pas le vrai partage qui compte? La dub culture, elle reste indépendante et militante, liée à des messages conscients propres à la culture rasta, mais adoptables à tous. C'était Marceau et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires musicales. Yeah.